Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une critique de Bambi, un film sorti en 1942, encore de David Hand. C'est une adaptation du roman Bambi à une Lebensgeschichte aus dem Wald de Felix Salten, paru en 1923. Et d'après ce que j'ai lu, le scénario semble assez fidèle à ce qu'on peut avoir dans le livre. Il a été fait avec un budget d'1,7 million, mais je suis pas sûr, les sources ne sont pas claires. Et il aurait rapporté 1,6 million lors de sa première sortie, ce qui fut un échec, du fait bien sûr qu'il a été distribué en temps de guerre. Mais aujourd'hui, il a rapporté 270 millions de dollars. Il dure 1h10, et qu'est-ce qui se passe dans ce film? Bambi, un enfant nouveau-né, apprend la vie au fur et à mesure de ses promenades, et de l'été à l'automne, il découvre aussi les saisons les unes après les autres, et affronte l'hiver, et va finalement grandir, rencontrer l'amour, et vivre une joyeuse vie. Voilà, c'est un projet ambitieux, un projet dans lequel les animaux parlent totalement, alors que ça devait être au départ assez réaliste. Il y a un anthropomorphisme qui est réduit au minimum, rendant les animaux très réalistes dans leurs attitudes et dans leur comportement. Il n'y a pas beaucoup de dialogue quand on y pense. C'est un film très sensoriel, je trouve, une découverte de l'univers, celui de la forêt, mais plutôt les forêts européennes, bien que celle-ci, semble-t-il, ressemble plus à une forêt américaine, composée de sapins. La nature est vraiment au cœur du film, c'est un décor en fonction de l'humeur et la psychologie du personnage, comme nous l'avions vu dans d'autres Disney précédemment, comme bien sûr Blanche-Neige et les 7 nains, avec par exemple la clairière un peu brumeuse, tendue, et puis après, quand la menace est passée, nous avons les vraies couleurs. Il y a un travail d'animation vraiment très impressionnant sur le fan, qui avait déjà été amorcé dans Blanche-Neige et qui a resservi après pour l'animation de celui-ci. Disney se sert de ses expériences précédentes pour continuer à fignoler le dessin, à fignoler son travail. Il se repose sur son passé, et ce qui est très bien, c'est qu'on voit le studio avancer dans le temps, et on va avoir bien sûr de plus en plus de références. Je vais parler des personnages, alors d'abord Bambi, qui devait être le plus adorable possible, complètement innocent, qui va découvrir le monde. Le spectateur va le découvrir avec lui. C'est très important, c'est un bon enfant, et les enfants comprennent Bambi. Ce personnage est la figure emblématique de la compagnie. Bambi est un peu l'éternel fan dans le cœur du public. Et il a un parcours initiatique, ça marche toujours très très bien dans les films de Disney, un peu comme dans Pinocchio finalement, avec la découverte des autres, avec voilà des balades, on va découvrir des choses, on va découvrir des concepts, on va apprendre la langue, on va avoir une appréhension des dangers. Ce sont des thèmes récurrents qui titillent l'essence de l'enfant et qui met en perspective avec ses propres expériences sa découverte du monde. Donc c'est une espèce de film reflet. Film reflet également par rapport aux parents. Ici, une présence de la mère très très importante et qui va guider Bambi dans les étapes de sa vie. On a aussi Féline qui est aussi un enfant qui ressemble beaucoup à Bambi, mis à part les yeux. Et à l'âge adulte toutefois, elle n'a rien de la mère de Bambi. Elle garde un air intelligent, mais elle est avant tout sexy. Et nous avons le prince de la forêt. Alors ce mec, j'ai jamais pu l'encadrer, j'ai jamais vraiment aimé le personnage, mais quand j'ai un peu travaillé sur le film, j'ai encore moins supporté. Ce mec, c'est une ordure, c'est le mari complètement distant qui vient juste voir son enfant quand la mère elle n'est plus là. Il ne se pointe jamais, si une fois. Alors que l'enfant est justement laissé par la mère. Mais c'est une espèce de figure d'autorité, c'est un symbole de la maturité, mais aussi un symbole complètement machiste. Il se dresse comme un sexe, voilà, complètement fier, tellement il n'en peut plus. Moi je peux pas saquer ce gars. Je le trouve complètement trop prétentieux, c'est une sorte de Gaston avant l'heure, quoi. On a aussi Pan-Pan qui est téméraire, sûr de lui, qui est aussi un des premiers guides de Bambi avec sa mère, avec une animation que je trouve semblable à ce qu'on pouvait avoir déjà dans Blanche-Neige. Et bien sûr, c'est aussi un personnage qui fait retomber la pression dramatique du récit d'apprentissage, c'est un sidekick comique. En quelque sorte. Et il y a aussi cette scène, alors je dis tout de suite, cette scène je peux pas la saquer, c'est la scène de patinage, que je trouve ennuyeuse et longue, j'ai jamais vraiment aimé, donc ça je vous le dis comme ça, concernant ce personnage, il y a cette scène de patinage que je pouvais pas supporter. Nous avons aussi le personnage de Fleur, qui permet encore une morale de l'acceptation d'autrui, malgré son odeur naturelle, il reste une fleur, et un ami fidèle et loyal à Bambi et Pan-Pan. Il est un petit peu timide, il est pas très présent, mais bien sûr Pan-Pan lui
lui vole la vedette complètement. Pampan et Fleur sont des personnages très sympathiques. Ils semblent faire partie du courant de Disney. Ils sont utilisés dans un but humoristique. Clairement, et je trouve que ça fonctionne assez bien. Nous avons ensuite le hibou. Alors celui-là il est excellent. C'est un sage qui a tout vu, tout entendu. C'est un peu l'ancêtre, le sage à qui on demande des conseils. C'est un peu une caricature glorieuse dépeignant un mélange entre le misanthrope et une fausse figure paternelle. C'est un peu le grand-père de la forêt, quoi. C'est un peu ça, et bien sûr, ça lui donne un côté humoristique. Quand je parlais de figure paternelle, elle est un peu faussée parce que les conseils qu'il donne à propos de l'amour, par exemple, ne sont absolument pas suivis. Et c'est bien sûr un hibou qui va être réutilisé pour La Belle au Bois dormant. Enfin, nous avons l'homme, qui est une menace anonyme, le mal invisible, et l'enfant grandissant le comprend. C'est l'humain et c'est l'adulte la menace. Les chiens sont ses représentations, son extension en quelque sorte, qui sont également guidés par leurs instincts naturels. Donc l'homme n'est jamais vu dans le film, et on utilise la figure du hors-champ et les bruits de fusil pour le représenter. Mais il y a aussi un autre méchant en quelque sorte, c'est le feu de forêt. Il génère dans le film une atmosphère terrifiante et évoque les catastrophes naturelles, souvent plus violentes et destructrices que l'homme. L'histoire, c'est cyclique, aussi simple que ça, avec voilà l'un nouveau prince, l'hiver, le printemps, Féline, les dangers, et le retour au printemps, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est un apprentissage de la vie, de la sexualité. Au bout d'un moment, il y a pas mal de sexualité, enfant et à l'âge adulte, pour finalement avoir une boucle qui est bouclée à la fin du film. Il y a une atmosphère lyrique, malgré quelques petits intermèdes comiques. Enfin, quand je dis malgré, je trouvais que c'était un peu lourd, alors j'avais pas trop apprécié au bout d'un moment. Et même petit, il y avait des moments, ça m'avait un peu gêné. Mais bon, au final, l'histoire est vraiment très bien. La trame est bien sûr reprise, je trouve, dans Le Roi Lion, qui commence par la naissance d'un prince, comme le roi Léo de Tezuka, qui est lui-même influencé, je pense, par Bambi, parce que Bambi est avant le roi Léo, il me semble. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe. Hein. Au niveau de l'animation, Walt Disney s'est plus impliqué dans la création de ce film dont il croyait davantage au succès et dont la réalisation était plus compliquée en raison de la difficulté à animer de façon réaliste les animaux. Par conséquent, pour l'animation, il y a eu des visites de studios qui ont été organisées, il y a même des animaux qui ont été amenés dans les locaux. Donc un peu les locaux de Disney, c'était un peu un zoo improvisé. Le fan animé dans Blanche-Neige était un point de départ, voilà, pour Bambi, étant donné que Bambi avait commencé alors que Blanche-Neige était déjà en pleine production. Il y avait un chevauchement de production, et c'était encore une claque. Une de plus, après les autres Disney précédents, c'est encore une claque. Il propose une qualité graphique incontestable, présentant des décors et des personnages très réalistes. C'est très stylisé, très détaillé, très coloré. D'ailleurs, de nouvelles couleurs ont été créées pour ce film-là. Techniquement, la texture du film varie en fonction des scènes. Il y a une utilisation très importante de la caméra multiplane, dont ce fameux mouvement au début du film, ce travelling au cœur de la forêt, qui est très très dur à faire. Il y a eu plusieurs semaines, 9 plans de peinture sur plaque de verre, une immersion dans l'univers. On rentre progressivement dans la forêt. C'est aussi quelque chose, je crois, qu'on va voir un peu dans le livre de la jungle, pas sous forme de multiplane, mais cette idée dont on va rentrer de plus en plus profondément dans la forêt. Ça marche très très bien. C'est une côté immersion dans ce film-là. Travail assez innovant au niveau des bois des cerfs, du feu à la fin du film, des chansons sous la pluie, des déplacements des lapins. Il y a eu des décors qui ont été faits en peinture à l'huile, avec de la gouache acrylique, ce qui permettait de donner une sensation de profondeur. Encore une fois, il y a eu beaucoup d'innovations techniques pour un univers à caractère bucolique, référence, je dirais, qu'on retrouvera dans Rox et Rocky, avec la scène de l'orage, quand les cailles et les canards cherchent un abri dans la pluie, et ben nous avons un peu le même plan aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Oui, alors la morale. La morale, bien sûr, l'amitié, l'amour, la famille, l'acceptation, c'est des valeurs super classiques dans Disney. Le passage où il se fait séduire par les femmes, un passage toujours qui m'a un petit peu fasciné, qui m'a même beaucoup gêné, mais avec l'explication du hibou, ça devient très comique. Donc c'est bien sûr aussi la sexualité. On dit l'amour, mais la sexualité, parce que la scène avec Pampan, là, qui fait du... Enfin, qui remue le...
voilà, qui remue une partie de son corps dès que la femme le touche, mais c'est le sexe, il faut même pas penser que c'est juste le pied, c'est aussi le sexe. Mais nous n'allons pas représenter des sexes chez les animaux, donc on les fait bouger autre chose. Voilà, voilà. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il ne possède aucun élément de guerre par rapport au contexte même de l'époque. Donc ça, c'est plutôt bien. Et nous avons aussi quelque chose qui est très courant, c'est le groupe de 3 amis. Bambi, Pampan et Fleur, comme on a Mickey Mouse, Donald et Dingo, ou comme nous avons Mowgli, Baloo et Bagheera. Les 3 amis grandissent ensemble, partageant des émotions de la vie, des amours, des jalousies, de la romance, de la tragédie, des peurs, des joies. Ce film est le dernier du premier âge d'or de l'animation, mais c'est aussi le premier à utiliser ce motif des 3 amis. Ça, c'est quand même important. Alors je vais aussi parler d'une autre chose qui est importante, c'est la mort de la mère, une des scènes les plus terrifiantes, les plus violentes émotionnellement que Disney a créé. Peut-être un peu trop dramatique, maintenant que j'y pense. On représente le traumatisme ultime de l'enfance, c'est-à-dire la perte d'un parent, avec honnêteté je trouve et avec beaucoup de force. Bien que moi, ça m'avait jamais vraiment choqué, mais à un point, jamais vraiment. Mais bon, quand j'ai fait mes recherches, après, je me suis rendu compte que ça avait vachement choqué. Alors bon, d'accord. Et ça a contribué à l'effet Bambi. Ce film a amené quelque chose d'assez bizarre. C'est le syndrome Bambi. Alors peut-être vous avez déjà entendu cette expression quelque part. Le syndrome Bambi caractérise une compassion et un attendrissement exagéré pour le sort des animaux. C'est-à-dire en gros ce qu'a ressenti Brigitte Bardot. Cela entraîne parfois des problèmes pour les animaux quand l'homme pense faire un acte charitable en approchant ou en touchant un animal qu'il croit esseulé, mais en le condamnant ainsi à l'exclusion de ses congénères, donc c'est mal barré également. Mais le film fut la plus puissante œuvre de propagande anti-chasse jamais créée. Ça a eu beaucoup de problèmes parce que le film a été très critiqué par les chasseurs, une insulte contre le sport américain et enfin toutes ces conneries quoi. Mais à force les critiques se sont dispersées, mais encore une fois c'était un film qui était assez partagé quand il est sorti car il manquait éventuellement de fantaisie parce que c'était réaliste. Mais bon à force les critiques se sont tassées et le film a très bien vieilli et a reçu maintenant le caractère culte qu'on connaît aujourd'hui. Une fois de plus, il était très critiqué à sa sortie, mais le film est aujourd'hui un méga classique. J'ai beaucoup parlé des personnages, je m'en excuse, mais je trouve que les personnages sont quand même super importants dans les Disney, donc je me permets voilà, de prendre le temps d'en parler. Les personnages véhiculent l'action, les musiques, ah oui, alors les chansons, elles marquent toutes les saisons, il n'y en a pas beaucoup. Mais elles font passer des émotions dans le film, ça marche bien. J'ai beaucoup aimé la musique de la pluie. Et sur la plaine aussi avec les nombreux cerfs, ça c'est plus une musique d'ambiance qu'une chanson, mais j'ai beaucoup aimé aussi cette scène avec les nombreux cerfs comme ça qui arrivent. Ah oui, il faut savoir qu'en 2006, Disney a réalisé une suite, Bambi 2, mais qui est directement allée en vidéo. Mais en France, elle a eu l'honneur de sortir en salle. Alors j'ai pas vu Bambi 2, mais je pense que ça doit être encore un truc complètement au rabais. Mais je regarderai, à l'occasion je regarderai, vous aurez peut-être une critique sur ce film, je sais pas encore. Mais voilà, il y a eu aussi une suite. Alors si je devais lui mettre une note, je l'avais beaucoup aimé à l'époque, je l'avais pas vu autant que d'autres films, mais je l'avais beaucoup aimé, mais je lui mettrais 15 sur 20. C'est le dernier film prestigieux avant le passage à vide des années 40, il n'y a eu plus rien après. Le décor de la forêt est complètement impressionnant, c'est très émouvant et subtil, sans aucune forme de sensiblerie comme on pouvait avoir justement dans Blanche-Neige où ça n'arrêtait pas. Bambi est à voir absolument, je vous le conseille vraiment. J'ai terminé ma critique, si vous voulez en parler, si vous voulez émettre des critiques, des remarques, des commentaires sur ce que j'ai dit ou sur le film, rajouter des choses, n'hésitez pas à poster un commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre la vague de critiques Disney, ou pas que, je ferai aussi, je pense, quelques analyses et aussi quelques critiques d'autres films qui n'ont rien à voir, juste pour un peu souffler dans cet élan lyrique de Disney. Quant à moi, eh bien, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses et pour de nouvelles critiques. Allez, salut!